Bonjour, bonjour, tous nos bonnes frères, tous nos bonnes sœurs, et tous ceux qui peuvent être nous en ligne ce matin. C'est une réelle grâce pour nous, capable de venir dans la présence du Seigneur, capable de venir écouter la parole bon Dieu, et capable d'ouvrir nous les cœurs pour ce qui bon Dieu a pour nous ce matin. Avant de nous commencer ce matin, moi, j'ai envie de lire un petit verset dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16, que Paul encourage Timothée, qui a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Si nous là ce matin, c'est parce que nous avons envie de tendre la parole de Dieu. Nous avons envie de connaître qui bon Dieu est pour nous. Et nous avons envie réellement tourner vers le Seigneur et laisse bon Dieu cause dans nous les cœurs. Ce matin, moi, j'ai envie de partager un petit guide concernant la grâce bon Dieu pour nous la vie. La grâce bon Dieu pour nous la vie n'a pas veut dire juste qu'il nous capable vivre nous la vie, comment nous envie vivre nous la vie. Moi, je crois que le Seigneur, dans sa parole, est bien clair. Si nous sommes capables de tourner un petit moment dans Tite, l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, et au verset 11, il dit à nous clairement que, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et au verset 13, et au verset 12, au verset 11, et au verset 12, il dit à nous, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Hein, nous paraît-nous un petit moment là ce matin pour montrer nous comment la grâce bon Dieu enseigne nous à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. On dirait la grâce bon Dieu, il enseigne nous, arrête-nous, arrête-nous. Il arrête-nous un petit moment. Et si nous tournons dans Éphésiens, au chapitre 2, nous vous passons un petit moment dans la parole de Dieu ce matin, frères et sœurs. Hein? Éphésiens, chapitre 2, au verset 1er, il dit à nous, Paul il parle aux Éphésiens, et il dit à nous, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Hein? La grâce bon Dieu, frères et sœurs, y amène nous pour arrêter nous, pour réaliser dans quelle qualité l'état la vie nous tu peux vivre avant. Comment nous tu peux vivre avant. Hein? Et dans ce même verset titre qui nous lit tout à l'heure là, hein, au verset 12, il dit à nous, elle nous enseigne à renoncer à cela, à nous la vie passée. Renoncer à la mauvaise vie qui nous peut vivre, aux convoitises mondaines. Et il y amène nous à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Hein? Qui nous trouvait aujourd'hui, moi, me convaincu, frères et sœurs, tous ceux qui écoutent moi en ligne ce matin, m'ont convaincu que la grâce de Dieu n'est pas de nous un permis pour vivre nous la vie comme on a envie de vivre nous la vie. La grâce de Dieu n'est pas de nous une licence pour faire ce qui nous l'est, quand nous l'est. Hein? Au contraire, la grâce de Dieu, il emmène nous réaliser de plus en plus qui nous pas capables continuer à vivre la vie dans le monde, une double vie, la vie parallèle. La grâce de Dieu, montrez-nous qui nous besoin, change nos manières de voir. La grâce de Dieu, montrez-moi qui manière nos besoin, vivre de plus en plus selon la parole de Dieu, selon ce qui bon Dieu nous demande moi vivre. La grâce de Dieu, montrez-moi qui n'est pas capable, cachette, et vivre la vie comme on vit. Au contraire, la grâce de Dieu, montrez-moi qui m'a besoin de plus en plus, offert la vie comme un sacrifice. Adaptez-moi la vie à la parole, bon Dieu. Montrez-moi comment de plus en plus, mon besoin, vivre la vie sainte avec le Seigneur. Hein? Moi, pas qu'à faire ce qui m'a envie. C'est pas parce que moi, dans la grâce du Seigneur, moi, la vie, moi, fait ce qui m'a envie. Non, au contraire, frères et sœurs. Hein? Dans Éphésiens, toujours chapitre 2, au verset 5, il dit à nous,
Non, excusez-moi. Au verset 3, il dit à nous, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Au verset 5, il dit à nous, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et puis au verset 8, il dit à nous que « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et si cela ne vient pas de vous, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est un cadeau. Hein? Moi, je ne suis pas sauvé par mon propre désir, par mon propre... Moi, j'ai envie d'être sauvé. Non. Le Seigneur nous touche le cœur. Le Seigneur nous change moi. Le Seigneur nous rend moi comme un homme nouveau. Hein? Et je rends gloire au Seigneur pour cela. Je rends gloire au Seigneur pour cela parce que je réalisé que la vie sans le Seigneur, c'est la vie complètement dans le déchet, dans la boue, dans la misère, dans les problèmes. Hein? Je n'ai pas aucune espérance. Mais le jour que je connais le Seigneur, je fais l'expérience avec Jésus, je vis une nouvelle créature, je vis un enfant bon Dieu, je vis un quelqu'un nouveau. Je n'ai plus vivre selon les choses d'autrefois. Hein? À nous un petit coup ce matin dans Galates, chapitre 5. Frères, au verset 13, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ça, c'est un petit avertissement que le Seigneur peut de nous ce matin. Nous appelons à vivre dans la liberté. Pas aucune la loi là, nous. Pas personne qui dit à nous qui nous besoin faire ou qui nous pas besoin faire. Hein? Nous appelons à vivre selon la liberté. Mais là, l'apôtre Paul, il peut donner un avertissement aux Galates. Il peut dire aux autres, mais fais attention. N'a pas fait sa liberté-là, vient un prétexte maintenant pour vivre selon la chair. Pour vivre selon les désirs de notre chair. Pour vivre dans la débauche. Pour vivre dans le péché. Pour faire des affaires qui sont contraires à la nature de Dieu. Au contraire, il dit, mais rendez-vous par amour serviteurs des uns des autres. Hein? Au verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hein? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La grâce de Dieu, comment nous lire dans Tite plutôt, hein? Il amène nous capables de vivre une vie selon l'esprit, selon la sagesse. Hein? Mon envie de relire ça écoute ce matin. Mon envie que ce verset-là, il devient un verset vivant dans la vie. Dans Tite chapitre 2. Hein? Il dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et nous emmène à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Selon l'esprit, vivre selon l'esprit. Hein? La grâce de Dieu permet nous vivre selon la chair. Moi, pourquoi c'est à cause de ça que l'apôtre Paul, quand il causait de Bangalat, il dit à eux, pas servir la grâce de Dieu comme une licence pour faire ce qu'ils ont envie de faire avec ou la vie. Non, au contraire. Au contraire. La grâce de Dieu peut de nous l'occasion sans ou la vie. La grâce de Dieu peut de nous l'occasion pour vivre dans ce monde-là et être des témoignages vivants de ce que le Seigneur peut envie de faire dans la vie. La grâce de Dieu peut montrer où qui côté était, côté bon Dieu tient où, côté bon Dieu permet nous et qui bon Dieu peut faire dans la vie. La grâce de Dieu permet nous de devenir un témoignage dans ce monde, Hein? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Les désirs de la chair, les opposés aux désirs de l'esprit.
frères et sœurs, et tous ceux qui peuvent écouter moi ce matin en ligne, moi, encourage-vous. Hein? Moi, connais, nous pouvons vivre dans un moment difficile. Moi, connais, nous pouvons vivre dans un moment que nous sommes capables de gagner toutes sortes de pensées. Toutes sortes de choses qui passent dans nous les cœurs, passent dans nous la tête. Fait-nous croire, peut-être même que peut-être nous pas que nous bisons été. Mais moi, ce matin, moi, j'ai envie, rappelle-nous la grâce bon Dieu dans la vie. Rappelle-nous que bon Dieu nous tient où. Encourage-nous, examine nous-mêmes ou les cœurs ou la vie. Examine nous-mêmes. Fais l'examen de nous-mêmes et demande bon Dieu, montrez-vous. Quand tu connais lui, ben, qui tu as l'expérience avec lui? Que bon Dieu tient où? Que bon Dieu emmène nous? Et gagne la foi dans les cœurs pour croire que bon Dieu encore il y a beaucoup de choses pour faire dans la vie. Beaucoup de choses encore pour faire. Hein? Les temps sont courts. Nous pouvons vivre dans les derniers temps. Nous pouvons vivre dans un moment difficile. Quand le diable est là, prêt à dévorer ceux qui sont faibles. C'est pour cela qu'il nous dit, rappelle-nous de la grâce du Seigneur dans nous la vie. Nous disons, rappelle-nous ce qui bon Dieu il fait dans nous les cœurs. N'a pas caché derrière la grâce du Seigneur pour vivre nous la vie comme on en vit. Non, au contraire. Au contraire, continuellement cherche le Seigneur. Continuellement prier. Ça même, il dit dans Thessaloniciens, priez sans cesse. Cherchez le Seigneur, affermissez-vous. Bon Dieu demande-nous. Tourne nos regards vers lui. Garde nos regards fixés sur lui. Gagne la foi en lui. Continue à croire dans sa puissance. Comment il est capable continuellement changer nous la vie. Continuellement faire un miracle dans nous les cœurs. La grâce de Dieu. Hein? La grâce de Dieu emmène-moi de plus en plus en vie, moi. Marche selon l'esprit. Être à l'écoute de l'esprit du Seigneur. Connais qui bon Dieu a envie d'y à moi. Qui bon Dieu a envie de me faire. Comment bon Dieu a envie de me servir. Hein? Connais l'exemple dans la parole de Dieu, l'église de Thessalonique. Hein? Nous tournons la Bible un petit moment dans 1 Thessalonicien. Au chapitre 1er même. Au chapitre 1er même. Paul, il prie pour ça l'église là. Il dit au verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Ça, c'était l'église qui peut vivre pleinement la grâce de Dieu. Qui peut vivre pleinement la grâce de Dieu. Qui pas peut cachette derrière la grâce de Dieu pour vivre la vie en cachette. Non, 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 non. Pour vivre votre propre petit la vie. Non, non, non. Vous comprends la grâce de Dieu. Vous pouvez vivre pleinement la grâce de Dieu. Jusqu'à ce qu'au verset 7, Paul dit, vous êtes devenus un modèle pour tous. Un modèle pour tous. Moi, je crois que la grâce de Dieu, il emmène moi vivre la vie pour devenir un modèle pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes voisins, pour mon employeur, pour tout le monde que tout moi, qui me témoignage, capable que plus qui me langage. La grâce bon Dieu pour aider moi. Mon témoignage est capable d'un témoignage vivant, comme le témoignage de Paul à Timothée. Quand Timothée guette Paul, il s'y trouve un démon incroyable, changé par le Seigneur, il connaît tout sur la vie. Hein? Moi, j'ai envie de poser une question ce matin. Hein? Avec toute la parole, bon Dieu, qui nous est capable d'entendre, tout ça l'évangile qui nous tendait là, est-ce qu'aujourd'hui, nous la vie, il peut capable de témoigner de ça l'évangile qui nous peut tendre là? Hein? Une petite question, pas une petite réflexion ce matin. Hein? Vous tous qui pouvez écouter moi en ligne, hein? Tous nos frères et nos sœurs, nous comptons eux. Hein? Mais est-ce que ça l'évangile là, vraiment, il peut venir vivant dans mon cœur? Hein? Paul il continuait avec l'église.
de Thessalonique, les Azotes en verset 8, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans la Caille, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Votre foi en Dieu, encore l'irait dire. C'est un fruit, ça, le fruit de l'évangile dans lequel ça m'a frère là, ça m'a sœur là. Ce témoignage, hein? Encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière, écoute ça bien frères et sœurs, écoute ça bien tous ceux qui écoutent-moi ce matin en ligne, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Pas besoin de causer. Hein? Tellement de la vie, tu peux refléter la grâce bon Dieu, tellement de la vie, tu peux montrer le fruit de l'évangile. Pas de besoin de causer. Pas de besoin de causer. Hein? Connais comment on lit ça? Moi, je pense moi-même, moi la vie. Ça me dit où? Moi, je pose moi la question, est-ce qu'il me la vie puis emmène les autres sans eux? Hein? Est-ce qu'il me la vie puis emmène la lumière dans les yeux des autres? Est-ce qu'il me la vie peut refléter la parole bon Dieu? Est-ce qu'il me la vie peut refléter la grâce bon Dieu? Hein? Moi, je crois que c'est une question qui nous pose nous aujourd'hui, dans ces moments qui nous peut vivre. Hein? Qui me peut faire pour le Seigneur? Qui me peut faire pour démontrer que la grâce bon Dieu dans la vie? Qui me peut faire pour démontrer comment bon Dieu nous sauve moi, il rend moi libre aujourd'hui? Qui me peut faire pour le Seigneur? Hein? Vous êtes devenu un modèle. Un modèle. Dans verset 8, Lydienne affaire. La parole du Seigneur, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître. De telle manière là veut dire la grâce là, la grâce bon Dieu, c'est qui bon Dieu peut faire dans lesquels là, est évident aux yeux de tous. N'importe qui ça n'a été trouvé, connaît. Ou pas même vous avez ouvert la bouche. Hein? Frères et sœurs, hein? Attention. À nous faire attention. À nous pas fouler au pied la grâce de Dieu. À nous pas prendre la grâce de Dieu à la légère. À nous pas juste dire, ouais, c'est la grâce de Dieu. Les vignes, comment dire, un langage. Les vignes, comment dire, une affaire banale. Non, la grâce de Dieu dit pas banale. La grâce de Dieu dit sérieux. Hein? Hein? Rappelle-vous qui Paul dit aux Galates. Qui Paul dit aux autres. Qui dit aux autres? Il dit aux autres. Vous êtes appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Moi, je ne pas croire que c'est le temps pour nous, pour servir la grâce de Dieu et pour vivre nous la vie selon le même train de ce monde. Non. Non. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Connaissez quand nous lisons l'épître de Paul aux Galates, nous trouvons comment ça l'Église Haïti commence bien. Et dans le verset 6, chapitre 1er, Paul dit « Je m'étonne de voir que vous vous êtes détournés si promptement, si facilement de celui qui vous a été appelé par la grâce de Christ. » Paul s'étonne. Qui sa peuple-là, il détourné si promptement, si rapidement, si facilement de la grâce de Dieu. Et dans le chapitre 5 au verset 7, il dit aux autres, vous courriez bien. Vous pouvez bien galouper où? Et vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il pose une question. Il challenge les autres. Il dit aux autres, tu peux galouper bien où? Mais qui n'arrive où? Qui n'arrête où? Pour empêcher d'obéir à la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole du Seigneur.
la saine doctrine de Dieu. Hein? Ce sont des choses qui capables, arrête-nous, fais-nous, foule aux pieds la grâce du Seigneur. Essaye de vivre selon le train de ce monde, pas pour nous grandir. Au contraire, nous pouvons éloigner nous de plus en plus de l'Évangile. Nous pouvons éloigner nous de plus en plus de la grâce du Seigneur. Ce matin, moi encourage et m'encourage moi-même. Moi, écoute, madame, pareil comme vous là. Moi, écoute. Hein? À nous réaliser qui bon Dieu faire. Qui bon Dieu fait pour nous. Qui bon Dieu fait pour nous. Comment bon Dieu n'a vu ce garçon sur la terre pour donner la vie, pour nous capables de vivre ce qui nous peut vivre aujourd'hui. À nous pas prendre ça à la légère, frères et sœurs. À nous pas prendre ça comme un l'argent content. À nous pas guetter cela comme si, moi, dans l'église, tout le temps, je la grâce, la grâce, la grâce. La grâce, c'est dans la loi et dans la grâce. N'a pas vu comment ça peuple de Galate là. Servir la grâce du Seigneur pour vivre selon la chair. Servir la grâce du Seigneur pour faire nos propres affaires. Servir la grâce du Seigneur pour vivre selon nos propres désirs. Non, 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 non. Non. La grâce du Seigneur est bien plus que ça. Hein? Avant de terminer ce matin, moi j'ai envie de nous relire sa verset dans le titre là. Hein? Pour rappel-nous, frères et sœurs. Pour rappel-nous qui nous peut vivre dans les derniers temps. Nous peut vivre dans les derniers temps. Nous peut vivre dans les temps difficiles. Où le péché peut augmenter partout. Hein? Quand nous trouvons une catastrophe, quand nous trouvons des affaires qui jamais nous t'entendent, quand nous avons quelque chose qui avant, quand nous disons ça, mais nous t'y surpris. Aujourd'hui, c'est normal. Hein? N'a pas perdu nous les temps. Ça me la parole bon Dieu, nous rachète le temps. N'a pas perdu où les temps. À le mettre où l'énergie, à le mettre tout où les temps, à le mettre tout ce qui est là dans les choses périssables. Non, à nous tourner vers la parole du Seigneur. À nous tourner vers le Seigneur. À nous réalise que de bon Dieu tient nous, que de bon Dieu permet nous. À nous rassurer nous qui nous termine cette course. À nous rassurer nous qui nous reste dans ce chemin-là jusqu'au bout. Hein? À nous rassurer nous que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Souligne ça bien dans la Bible. Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est ça que la grâce de Dieu fait ou faire. Il rend nous libres pour renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Il ne rend nous libres pour capable faire ce qu'il a envie. Non. Il rend nous libres pour renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et il amène nous, il enseigne nous capables de vivre dans le siècle présent, vivre maintenant selon la sagesse, la justice et la piété. Avec la foi dans le cœur, le retour de Jésus n'est pas loin. Amen, frères et sœurs. Hein? On va avoir courage ce matin. Hein? Garde le regard fixé sur Jésus. Garde le regard fixé sur la grâce bon Dieu. Hein? Assisez-vous, faites une petite réflexion. Faire un petit examen de vous-même. Hein? Vous trouvez que de bon Dieu ou que de bon Dieu il permet nous. Et rappelez-vous tout le temps que de bon Dieu où. Rappelez-vous tout le temps que de bon Dieu où. Dans la boue du péché. Loin, loin. Ou pas même un enfant de Dieu. Ou tu bien loin. Hein? À nous pas laisser les choses de ce monde rentrent dans nous les cœurs. Pour éloigner nous du plan de Dieu pour nous la vie. Amen. Hein? Moi, espérer ce matin, tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui peuvent regarder nous en ligne, ou capables de ressentir les cœurs. Ou capables de ressentir comment la grâce bon Dieu, là que tu étais, dans la case, là que tu étais, ressenti la grâce du Seigneur pour la vie. Ressenti qu'il a main bon Dieu, il est là où. Ressenti qu'il vous êtes choisi par le Seigneur. Choisi par le Seigneur pour un but spécifique, pour devenir des disciples. Hein?
À nous tourne. Moi envie, avant de terminer, moi envie de lire un petit verset en haut dans l'évangile de Jean. Au chapitre 15. Hein? À partir du verset 7, on nous dit à partir du verset 6. Non, menti. On nous dit à partir du verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, au verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La grâce de Dieu. Hein? Si vous portez beaucoup de fruits, écoute ça bien maintenant, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Amen. Hein? Tout ce qui nous envie, c'est devenir des fils et des filles, des disciples dans la maison de Dieu. Pénal l'autre moyen, ça. Nous besoin porte beaucoup de fruits. Et pour nous porter beaucoup de fruits, nous besoin demeure avec le Seigneur. Et laisse le Seigneur demeure dans nous les cœurs. Amen, frères et sœurs. Amen, tous ceux qui peuvent guetter nous en ligne ce matin. Hein? Là, quand nous étions ce matin, à nous mettre nous debout. À nous réellement faire nous disiez. À nous faire la prière à Jésus. Si la parole de Dieu est une cause dans les cœurs, si ce matin, bon Dieu nous révèle encore une fois sur la grâce, sur la miséricorde. Bon Dieu nous amène sur la lumière dans la vie. Il nous amène sur la lumière dans les cœurs. Ou même si ce matin, ou pas connaît le Seigneur. Première fois, on peut entendre sa qualité message là. Jamais on ne parle de comme ça. Hein? C'est ce qui bon Dieu et un plan pour la vie. Pas oublier ce qui me liait dans Éphésiens plus tôt. C'est quoi la grâce de Dieu? N'a pas oublié ça au chapitre 2, au verset 8. Hein? Il dit, c'est la grâce de Dieu qui vous a sauvé par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Non, pas vient de vous ça. C'est un cadeau ça. C'est le don de Dieu. Là, quand vous étiez ce matin, à nous faire nous disiez, à nous faire la prière avec Jésus. À nous demander, Jésus, pardon pour nos péchés. À nous repentir si nous ne passons à côté. À nous réellement, réalise-nous l'état. À nous réellement, ouvrez-nous les cœurs pour qu'il bon Dieu capable de faire ce qu'il a besoin de faire dans nous la vie. À nous faire nous disiez, à nous des bouts là quand nous étions ce matin. Seigneur, nous demandons-toi pardon, Jésus, pour nous la vie passée. Nous demandons-toi pardon, Seigneur. Et nous avons envie de repentir ce matin, Jésus. Moi, envie de repentir, Seigneur, de mon péché, de mon la vie passée. Mon parti dans la lumière là, Jésus. Mon parti comprend, Seigneur, toute la grâce pour mon la vie. Mon vivre une double vie, Seigneur. Mon amène mon la vie par moi-même. Mon vivre selon mes propres convoitises, mes propres désirs. Mais Seigneur, ce matin, mon réalise de la grâce. Mon réalise qui te demande, moi, Seigneur Jésus, vive la vie dans ce monde avec ta sagesse, avec la foi. Et Seigneur, moi prier toi, pour te faire un miracle dans mon cœur, pour te guérir de mon blessure, pour t'emmener la lumière encore dans la vie, Seigneur, et qui m'est capable de devenir ce modèle, Seigneur, ce modèle dans ce monde, Jésus. Nous prions toi dans le nom de Jésus ce matin. Amen. Amen, frères et sœurs. Hein? Ce matin, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. C'était un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu. Et nous avons la foi dans nous les cœurs, qui le Seigneur, il cause dans la vie. Nous avons la foi dans nous les cœurs, qui le Seigneur, il révèle où sur la lumière. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie de prendre contact avec nous,
n'a pas hésité. Là où l'écran pour une bonne information. N'a pas hésité. Envoyez-nous un email, téléphone-nous, envoyez-nous un WhatsApp, envoyez-nous un message et nous pourrons prendre contact avec vous. Hein? Parce que le désir de nous l'équerre, c'est qu'il nous capable d'aider. Aider. Là que tout était. Amen. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.